Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette review du Raw du lendemain de TLC 2019. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle review. Nous allons revenir sur le dernier Raw. Nous vous approchons à grands pas de Noël, donc ça va être une période un petit peu creuse à la WWE, il faut l'avouer, parce qu'avec les fêtes, etc., il y a des épisodes qui sont enregistrés. D'ailleurs, l'épisode de Raw de la semaine prochaine est enregistré à l'avance, il ne sera pas en direct, donc il y aura des spoilers, etc., donc ça gâche un petit peu la qualité des shows. Maintenant, il y a toujours des nouvelles rivalités de lancer. On en a d'ailleurs eu cette nuit à Raw et donc nous allons y revenir ensemble au travers de cette vidéo. Tout d'abord, nous commençons le show avec Seth Rollins. Seth Rollins qui arrive dans un premier temps tout seul avec sa musique et puis après, il introduira les AOP qui feront à leur tour leur entrée et puis ensuite Seth Rollins va nous délivrer un speech durant lequel il va dire que pendant des mois et des mois tout le monde était derrière lui, il dit bien tout le monde dans les vestiaires, le public, tout le monde était à fond derrière lui en disant c'est le futur, c'est l'avenir de la WWE, et il dit que d'un seul coup tout le monde a tourné sa veste et que voilà, il comprend pas cette situation. Il se justifie d'ailleurs en disant que il a juste voulu avoir un rôle de leader pour la qualité du show. Il dit que être leader ça ne signifie pas être cool, ça signifie prendre les bonnes décisions pour la qualité des shows, etc. Donc peut-être que ce qui s'est passé avec Kevin Owens n'était pas une chose qui a plu, mais c'était pour la bonne cause, pour la gouverne, comme il le dit. Il va ensuite dire qu'il va imposer toutes ses décisions en 2020 et qu'il ne faudra pas résister à ces décisions parce que si quelqu'un résiste, ce seront les AOP qui se chargeront de faire le boulot, en gros. En gros, ce qu'il a voulu dire, c'est vous m'obéissez, sinon les AOP vous pètent la gueule. En gros, c'est le message de Rollins. Et il termine ensuite son speech avec une phrase assez énigmatique où il dit qu'il va commencer ça ce soir, il va faire ce soir quelque chose qui ne sera probablement pas populaire, c'est le terme qu'il emploie. Donc en gros, quelque chose que le public ne va pas apprécier, mais il se doit de le faire et il s'en excuse par avance. Et ensuite il lâche le micro et il part. Donc on se doute qu'il va se passer quelque chose ce soir, mais on ne sait pas quoi. Visiblement ça semble être quelque chose qui ne plaira pas au public, et effectivement il a fait quelque chose qui n'a pas plu au public, mais ça je vais y revenir dans le point suivant parce que voilà, je vais pas tout mélanger. Maintenant, mon avis sur ce premier segment, ce segment d'ouverture avec Rollins aux côtés des AOP, franchement c'est cool, ça va nous donner vraiment un nouveau Seth Rollins, donc pour l'instant il n'y a rien d'exceptionnel encore, on peut pas dire que c'est le clan du siècle, loin de là. Maintenant j'attends de voir, voilà, progressivement, je pense qu'il faut que le clan s'installe comme un clan dominant petit à petit, et je pense que ça peut nous offrir de bons segments et de belles choses pour la suite, donc ouais, je suis plutôt confiant. Maintenant je vais parler du Gauntlet match du titre des États-Unis. Donc ce match a été organisé cette nuit. Un Gauntlet match, c'est quoi? Je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible, même si c'est pas très simple à expliquer, je trouve. Donc on a deux superstars sur le ring, dès qu'une superstar fait le compte de 3 sur l'autre, la superstar qui a subi le compte de 3 est éliminée et une autre superstar des vestiaires rentre et participe au combat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lutteurs. Donc là je crois qu'on avait 6 participants pour ce combat. Donc le catcheur parmi ces 6 participants qui n'aura pas subi de tombée sera déclaré vainqueur du Gauntlet match. Et là il y avait un enjeu pour ce match parce que le vainqueur sera le prochain challenger pour le titre des États-Unis de Rey Mysterio. Et ça déjà c'est un gros point positif que je voudrais évoquer avant de parler des participants, c'est que du côté de Raw, au moins le titre des États-Unis, même si c'est pas encore exceptionnel pour le moment, au moins il existe et on fait des choses autour de ce titre. Pour revenir sur le cas Nakamura par exemple, à SmackDown, le titre intercontinental est complètement mort et j'aimerais voir ce genre de choses du côté de SmackDown, voir de l'action du côté du titre intercontinental. Donc pas forcément ce genre de match, mais au moins qu'il y ait des matchs pour devenir aspirant numéro 1 au titre, ou voilà, qu'on attire l'attention autour de ce titre, parce que pour l'instant ce n'est absolument pas le cas. Tandis que du côté de Raw, même si on peut ne pas aimer le programme, au moins du côté du titre mineur, du côté du titre des États-Unis, il se passe des choses depuis plusieurs
semaines. Donc pour commencer ce gauntlet match, on avait R-Truth contre Akira Tozawa. Donc c'est Akira Tozawa qui va battre R-Truth. Donc R-Truth sera ensuite éliminé et ensuite poursuivi par tout le roster pour son titre 24/7. Ensuite c'est Ricochet qui va battre Akira Tozawa. Donc Akira Tozawa sera éliminé du combat et sera remplacé ensuite par Matt Hardy. Donc on a Matt Hardy contre Ricochet. Un match, une fin très bizarre d'ailleurs pour ce match entre les deux, c'est que l'arbitre fait le compte, en fait c'est un petit paquet de Ricochet, l'arbitre fait le compte de 3 et donc on a dans un premier temps les commentateurs qui disent Matt Hardy éliminé, et puis après il y a une grosse confusion, on a Jerry Lawler qui dit mais il y a eu 3 ou il n'y a pas eu 3, et du coup il y a une grosse hésitation, je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment là. Et donc Jerry Lawler dit il y a eu 3, vous êtes sûr? Il y a eu 3 parce que l'arbitre ne semble pas être... je crois que l'arbitre a dit à Matt Hardy de remonter sur le ring après le compte de 3. Donc ça a apporté de la confusion autour des commentateurs. Donc ils ont mis en place le replay et effectivement il y avait bien eu 3. Et donc ils ont annoncé Matt Hardy comme étant éliminé. C'était très bizarre. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc Matt Hardy éliminé, Ricochet se qualifie donc pour la suite du match. Et ensuite il va affronter Humberto. Et donc là, Humberto va battre Ricochet, donc Humberto va se qualifier pour le dernier adversaire qui est nul autre que Andrade. Alors Zelina Vega arrive par l'arène d'entrée et donc la musique d'Andrade commence à retentir, donc Humberto se tourne vers cette scène d'entrée et Andrade va l'attaquer par derrière. Et donc il va le démolir jusqu'à lui faire un DDT à l'extérieur sur le béton parce qu'il aura enlevé les protections de l'extérieur du ring. Et voilà, donc attaque très sauvage d'Andrade. La fin du match va se terminer sur un no contest parce que pas de vainqueur, parce qu'il y a eu cette attaque justement à l'extérieur du ring. Et on a ensuite Rey Mysterio qui va débarquer pour faire fuir Andrade et pour venir aider Humberto. Humberto qui va d'ailleurs repartir sur une civière. Donc voilà pour ce gauntlet match. Un peu déçu qu'il n'y ait pas de vainqueur parce que je trouve que c'était original quand même ce concept du gauntlet match pour déterminer le challenger numéro 1. Donc c'est dommage, mais maintenant qu'on voit ce qui s'est passé plus tard dans le show, on comprend pourquoi. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est un peu décevant. Maintenant, excellent match. On a eu des belles confrontations. Franchement, Matt Hardy Ricochet, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir aussi de revoir R-Truth et Akira Tozawa, notamment dans des matchs comme ça. Franchement, c'est un gros point positif de ce show. J'aurais pu le mettre dans le top de la soirée. Maintenant, le segment ne s'est pas arrêté là, puisqu'une fois que Rey Mysterio est arrivé pour aider Humberto, on a la musique de Seth Rollins qui retentit. Seth Rollins arrive avec la barre de fer de Rey Mysterio. Et donc, les AOP vont monter sur le ring doucement et Rey Mysterio va directement s'attaquer aux AOP. Et forcément, Rey Mysterio face aux deux membres de AOP, il ne fait pas le poids, donc il s'est fait démonter. Et Rollins va lui dire mais pourquoi tu t'es attaqué à nous, on venait comme ça, nous on n'avait pas prévu de t'attaquer. Donc voilà, Rollins fait celui qui comprend pas. Et ensuite Rollins va lui dire que il a proposé, Rey Mysterio a proposé cette barre de fer à Kevin Owens. Et ensuite Kevin Owens a frappé Rollins avec cette barre. Donc il était juste venu pour lui rendre sa barre de fer. Et donc après on va avoir le curb stomp de Rollins sur Rey Mysterio. Et donc vous l'aurez compris, Seth Rollins voulait seulement se venger de Rey Mysterio suite à ce qu'il s'est passé avec Kevin Owens. Et donc on a Rollins qui repart avec les AOP qui a clairement fait passer un message auprès de Rey Mysterio. On le retrouvera en backstage juste après. Et donc on aura l'intervieweuse qui va demander à Rollins pourquoi il a agi comme ça. Et Rollins dira qu'il veut tout simplement lancer un challenge. Il veut défier Rey Mysterio la semaine prochaine pour le titre des États-Unis. Et donc plus tard dans la soirée, on verra un autre segment avec Rey Mysterio où Rey Mysterio dira qu'il n'a jamais affronté Seth Rollins en 1 contre 1 et donc que son challenge est accepté. Nous avons donc Seth Rollins contre Rey Mysterio pour le titre des États-Unis la semaine prochaine. Franchement, c'était un bon segment. Comme je vous l'ai dit, on comprend mieux pourquoi ce gauntlet match ne s'est pas terminé correctement. Et du coup, c'est une plutôt bonne chose. Rollins, Rey Mysterio, franchement, pour le titre des États-Unis, voilà comment redonner du prestige à un titre qui était encore oublié il y a quelques mois. Je voudrais maintenant rapidement parler du match entre AJ Styles et Randy Orton qui était le main event de la soirée. On a eu franchement un très bon match avec voilà, des bons segments. AJ Styles qui s'est acharné sur la jambe de Randy Orton, le combat était beaucoup tourné là-dessus, franchement j'ai bien aimé honnêtement, c'était un bon main event et ça s'est terminé avec un magnifique RKO de Randy Orton.
à la volée comme on les aime. Donc c'était franchement un beau spot final et ça s'est ensuite terminé sur une attaque de The OC sur Orton et ensuite les Viking Raiders vont venir aider Randy Orton, mais ils se feront également taper par The OC et The OC prendra l'avantage et c'est AJ Styles et The OC qui célébreront la victoire à la fin du show et c'est d'ailleurs eux qui vont conclure le show. Au passage, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais The OC ont battu les Viking Raiders, les champions par équipe de Raw, donc on aura probablement un nouveau match entre les deux équipes pour les titres par équipe de Raw. Allez, passons au flop de la soirée. Pour ce flop de la soirée, nous allons revenir sur le segment entre Bobby Lashley et Lana. Donc pareil, moi je n'accroche absolument pas à cette storyline. C'était encore une fois très gênant, je trouve, ce segment. C'est un segment que je redoutais depuis plusieurs semaines, honnêtement, j'en avais pas encore parlé sur la chaîne. Mais voilà, quand il y a une histoire d'amour à la WWE, ça finit évidemment toujours par le mariage. Le mariage à la WWE qui est spoilé comme d'habitude à 10 000 km. On sait très bien que ça va être organisé dans le ring, que ça va être controversé, ça va être un cauchemar total pour les mariés. C'est ultra prévisible, mais il fallait qu'on l'ait, c'était une évidence, et donc ça a été officialisé cette semaine. Enfin, on n'a pas la date d'officialiser, mais du moins, on prend la direction du mariage. On avait en fait un segment entre Lana et Bobby Lashley, donc Lana va revenir sur ce qui est passé à TLC, elle va défendre Bobby Lashley en disant que c'est le meilleur, c'est le plus beau, enfin voilà, elle va vraiment l'embelliser au maximum. Et ensuite, Lana va demander, carrément, elle va demander à Bobby Lashley de la demander en mariage. Donc elle sort la bague de sa manche, elle la donne à Bobby Lashley et elle lui dit « Tiens Bobby, demande-moi en mariage ». Carrément, c'est la première fois que je vois ça. Et Bobby Lashley, là, va avoir... Franchement, je trouve qu'il a vraiment bien joué, Bobby Lashley, sur ce coup-là. J'ai vraiment beaucoup aimé sa façon de jouer. Il va prendre la bague et puis on va le voir hésiter, franchement. C'était vraiment bien joué de la part de Bobby. Il hésite et puis il va dire à Lana « Tu sais Lana, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. » Et là on se dit « Ah, ça y est, enfin !» Fin de cette storyline, Bobby Lashley va se retourner contre Lana, donc le public commence à chanter yes en étant content de voir la fin de cette histoire. Et au final, Lashley va dire « J'aime pas quand on me donne des ordres, sauf quand c'est toi. Bien sûr que je veux bien t'épouser. » Et voilà, et Bobby accepte, se met à genoux, et donc tend la bague à Lana, et donc Lana accepte cette demande en mariage. On va donc assister au mariage de Bobby Lashley et Lana, prochainement à Raw. Je sais pas, je crois pas que c'est la semaine prochaine, je pense que ça va plutôt être la semaine d'après, donc pour le Raw du 30 décembre, on devrait avoir ce mariage entre Bobby Lashley et Lana. Bref, passons au top de la soirée. Pour ce top de la soirée, je voudrais plutôt parler d'une annonce. C'est pas forcément un segment, parce que le segment n'était pas énorme, mais l'annonce qui va avec ce segment, je trouve, est une très bonne chose. Ça va concerner la division féminine. Donc nous avons premièrement un match féminin d'organiser et Asuka s'est encore imposée comme voilà, une figure indétrônable actuellement du côté de la division féminine. Et d'ailleurs tout est tourné autour de ça actuellement et je trouve que c'est génial. J'en ai d'ailleurs parlé dans de récentes vidéos, c'est vrai que j'ai dit que j'adorais ce qu'il faisait avec Asuka et que ça prouvait que Becky Lynch et Charlotte n'étaient pas les deux seules femmes imposantes actuellement à la WWE. Ça met de nouvelles têtes en avant, en haut de la carte, et ça c'est une très bonne chose. Et ça continue dans cette direction puisque après le match on a eu une interview de Becky Lynch où elle va révéler qu'elle n'a jamais battu Asuka et qu'elle veut se fixer de nouveaux challenges et elle veut lancer un challenge ce soir. Elle veut challenger Asuka pour le titre féminin. Elle dit que d'habitude on la challenge, mais là cette semaine elle se sent obligée de challenger quelqu'un et elle challenge Asuka pour le titre féminin de Raw. On aura donc un futur match entre Asuka et Becky Lynch pour le titre féminin. Quand aura lieu ce match, on ne sait pas. C'est pour une date ultérieure, mais on ne sait pas l'événement durant lequel aura lieu ce match de championnat. Est-ce qu'il aura lieu au Royal Rumble? On ne sait pas.
En tout cas, s'il a lieu au Royal Rumble, on aurait donc un remake de l'année dernière, puisque Becky Lynch et Asuka s'étaient déjà affrontés l'année dernière au Royal Rumble, sauf que c'était pour le titre féminin de SmackDown. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de Raw. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très probablement demain pour une vidéo news où je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes de cette semaine. Et puis comme d'habitude, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.